Bonjour et bienvenue dans Bernard Production Engine. Donc aujourd'hui nous allons traiter l'import de fichiers dans Bernard. Donc ça s'appelle le File Operation. L'objectif c'est de prendre des fichiers que vous avez sur un serveur, un cloud quelque part, et les importer sur des assets, des shots, des caractères, enfin sur des éléments qui sont dans Bernard. Donc là, pour ce faire c'est assez simple. Donc l'objectif, ça va être de venir ici, donc dans Bernard, dans l'attribut. Vous allez venir sur, par exemple, la séquence ici. Et ici, vous pouvez faire, alors excusez-moi, c'est sur le projet. Et on va faire un File Operation ici. Donc bouton droit sur le projet, File Operation. Donc, ici, nous avons cette fenêtre qui apparaît. Donc, la première chose à faire, ça va être de rajouter la source. Donc la source, on va dire que nos fichiers sont ici. Hop, je fais un copier-coller de mon chemin. Je dis que moi, ce qui va m'intéresser d'importer, c'est des fichiers EXR. Je suis en train d'importer des plans donc, qui sont en EXR. Je vais faire Search. Voilà, donc là, il m'a trouvé une liste de shots qui sont ici. Ensuite, ce qui va m'intéresser, ça va être de venir choisir hop, le type de choses que je suis en train d'importer. Donc là, je suis en train d'importer des shots. Donc là, c'est des shots dans mon cas. Encore une fois, ça c'est spécifique à ma base de données, tout dépendant de comment vous les avez appelés. Si vous avez appelé shot, ben, ça s'appellera shot. Si vous avez appelé ça plan, ça s'appellera ça plan. Tout dépend de comment vous avez organisé votre base de données. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ici, on va venir choisir la catégorie dans les shots de qu'est-ce qu'on est en train d'importer. Donc là, par exemple, en ce moment, je suis en train d'importer des fichiers, des plates originales. Donc ici, en l'occurrence, je les ai appelés, c'est des raw files. Alors attendez que je les retrouve. Donc, sinon, il suffit de taper ici. Voilà, raw plates. Donc là, c'est même shot, raw plates. Donc c'est les plates raw. Hop, que je vais importer. Et après, je choisis ma variation. Là, actuellement, je suis sur du local. J'aurais pu choisir une autre. Je vais rester sur du local pour l'instant. Increment file version. Donc là, s'il y en avait eu d'autres, en gros, si vous aviez eu déjà des plans qui étaient là, que vous souhaitez incrémenter la version en important cette nouvelle version-là, vous cochez ici. Donc une fois que vous avez fait ça, ben, c'est très simple. Vous allez pouvoir venir faire la sélection de vos fichiers. Donc soit vous en sélectionnez un, vous le drag and droppez, vous le mettez là. Et donc là, vous allez pouvoir voir qu'on a des petits points rouges qui apparaissent. Donc là, il va falloir comprendre quel est le problème. Donc bien souvent, c'est un problème lié au nombre de frames. Donc là, on va pouvoir les vérifier. Donc là, le shot, eh ben, il m'a l'air bien vide. Ah non. Donc c'est un start frame à 1001, un end frame à 1060. Donc, je vais venir vérifier ici. Est-ce que ça correspond à ce que j'ai ici? 1001 à 1117. Donc effectivement, ça ne correspond pas. Donc il y a une erreur qu'il faut corriger. Donc le start frame, end frame n'était pas correct. Donc on peut venir le modifier ici. Donc d'ailleurs, ça se voyait ici. Hein, on a de 1001 à 1117. On a ce fameux frame range. Donc là, je vais changer mon frame range directement. 1117 end frame. Voilà. Et donc là, ce que je peux faire, c'est du coup, on va faire un clear item ou clear destination. Voilà. On recommence. Hop, je refais un drag and drop ici. Et là, vous voyez, c'est vert. Donc là, on avait bien un problème de frame range. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est vérifier les autres. Parce que du coup, les frame range n'avaient pas été rentrés dans cette version-là. Donc probablement que l'import de la table n'a pas dû être fait correctement ou n'était pas complète. Donc là, par exemple, si je viens sur le 1020, je peux me rendre compte que ben, là aussi, j'ai 1001 à 1060. Donc ça, on va dire que c'est un truc par défaut. Et qu'en fait, ici, je dois aller à 1189. Donc tout ça, ça peut être fait en amont dans l'import from table ou import from file pour récupérer vraiment toutes les informations de la séquence et de tout. De start frame, end frame. Là, on le fait manuellement pour l'exemple. Donc voilà. Donc là, je vais pouvoir faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire pour tous. On va tous les vérifier rapidement. Donc là, de 1001 à 1181. Et le dernier, 1001 à 1054. Une fois ça fait, là, ce qu'on peut faire, c'est récupérer donc les trois shots qu'on vient de renseigner et les drag and dropper d'un coup ici, et là vous allez voir que la chose se fait directement. Et une fois que c'est correct, vous lancez une copie,
Et Bernard va commencer la copie des fichiers directement à l'emplacement que vous avez dit. Donc là, j'ai fait une variation locale, donc il est en train de copier les fichiers en local sur l'ordinateur. Ça aurait pu être sur un NAS ou ailleurs, dépendamment de votre choix. Voilà, donc c'est comme ça que nous importons des fichiers dans Bernard. Alors une fois que les fichiers seront dans Bernard, vous pourrez venir y accéder en sélectionnant le shot ici. Donc vous pouvez le sélectionner via la Triview ici ou via directement votre spreadsheet, dépendamment de comment vous l'avez organisé. Ici, vous allez avoir l'option File. Et là, ici, vous allez trouver tous les files que vous aurez prédéterminés, vous, dans votre base de données. Donc là, en l'occurrence, les raw plates sont ici. Et donc là, c'est en train de finaliser la copie. Quand la copie sera finalisée, j'y aurai accès et je pourrai y accéder de différentes manières. En faisant bouton droit, je pourrais faire Open directement la séquence de fichiers, ou je pourrais faire un Explore et aller directement par exemple dans ma séquence rowplate pour la voir. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que logiquement, il va vous ouvrir un répertoire, mais là, il est en train de finaliser la copie, donc on va lui laisser finir la copie avant de commencer à lui demander de faire d'autres choses. Mais si on fait Explore tout de suite comme ça, logiquement, ça nous amène. Mais encore une fois, je pense qu'il n'a pas fini de copier, donc on va le laisser terminer. Ah ben voilà. Donc là, il m'a ouvert le répertoire. C'est un petit peu lent parce que la machine est en train de copier. Et voilà. Donc là, du coup, on se retrouve avec le répertoire qui s'appelle row v01, qui correspond à celui-ci, et du coup avec les fichiers à l'intérieur qui sont nommés du nom du shot, la version, et 2001 à la récente en train de copier, donc on va laisser finir de copier, mais ça ira jusqu'à tout ce qu'on a besoin. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et à très vite.